Béni. Donc alors je vais faire une courte vidéo 5 minutes parce que j'ai regardé sur YouTube, on peut voir à peu près les gens qui... On voit pas qui regarde nos vidéos, mais on voit le temps que les gens restent sur notre vidéo. Et je vois que les gens restent entre 5 et 7 minutes, quoi, en fait, en général. Donc je me dis, attends, je fais des vidéos de 20 minutes, mais les gens restent 5 à 7 minutes. Donc je me dis... Bon, allez, soyons sages, intelligents. Arrêtons de faire des vidéos de 20 minutes, bah, surtout pour moi. Et, faisons des vidéos de 5 minutes. Pour commencer, c'est déjà pas mal même, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne me connaissent pas. Et c'est vrai que parfois, je peux être un peu embêtant dans ma manière de m'exprimer et tout ça. Et m'entendre pendant 20 minutes, je pense que c'est assez compliqué. D'ailleurs, les gens qui m'écoutent entièrement, au bout de 20 minutes, j'applaudis. Hein. J'applaudis réellement dans la vidéo. Je vous félicite. Donc du coup, ouais, je vais faire court. Donc ça fait déjà 1 minute 12. Hein. Donc du coup, là je vais parler quand même des cheveux, de mes cheveux. Parce que c'est vrai que ça peut confondre les chrétiens qui lisent la Bible et qui me voient moi, en tant que chrétien, prêcher avec des cheveux longs. Et à cause d'un verset dans la Bible, dans 1 Corinthiens 11, verset 14, donc il est écrit « La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter des cheveux longs ?» Donc déjà, ça me fout une baffe latérale et ça me confond complètement sur comment je suis, comment je me présente en tant que chrétien. Et c'est comme si je contredisais directement Paul, et encore plus le Saint-Esprit, et encore plus Jésus, et encore plus Dieu. Et que j'étais un rebelle. Et que c'est la preuve même que je ne suis pas discipliné dans les Écritures. Mais en vérité, ce verset-là, sans rentrer dans la complexité de la chose, pour moi, ce verset-là doit être pris dans un contexte. Parce que si on raisonne bien, frères et sœurs, raisonnons correctement, proprement. Si vraiment c'était une honte pour l'homme, si c'était une honte, un affront contre Dieu, alors pourquoi Dieu, dans l'histoire du passé, on peut voir des hommes qui n'avaient pas le droit de passer le rasoir et de se couper les cheveux sur leur tête. Ils devaient laisser croître leurs cheveux. Et c'était des hommes importants dans la Bible. Nous pouvons voir Samson. Samson était une personne complètement importante. Et la gloire de Dieu, l'Esprit de Dieu était, résidait sur lui tant qu'il laissait ses cheveux pousser. On voit que le jour où Dalila a coupé les cheveux de Samson, l'Esprit l'a quitté. Donc, comment ça se fait que Dieu lui-même a laissé son esprit sur Samson, en sachant que lui, il avait des cheveux hyper longs. Et depuis sa naissance. Il a laissé croître ses cheveux depuis sa naissance. C'est-à-dire qu'il tombait presque au niveau de ses pieds. C'était quelque chose d'énorme. Et d'ailleurs, on peut dire, je sais plus combien il en avait, 7 je crois, hein, 6 ou 7. Et bref, on pouvait les compter, donc ça veut dire que c'était pas des cheveux lâchés, bien coiffés, mais c'était des super grosses locks. Donc, parce que à mon avis, quand il allait faire la guerre à gauche à droite, il n'y avait pas une coiffeuse tous les jours qui venait lui coiffer les cheveux jusqu'à ses pieds. Ça devait partir en locks, ces cheveux, en nœuds et dans tous les sens. J'ai déjà vu des gens qui ont laissé croître leurs cheveux et ça faisait des grosses locks. Ils en avaient 4, 5, 6, 7 sur leur tête. Donc du coup, pourquoi Dieu aurait laissé ce genre de choses dans la Bible en témoignage, comme quoi Samson, c'était la volonté de Dieu qu'il ait des longs cheveux, et s'il coupait ses cheveux, l'esprit le quittait. Donc du coup, il y a quelque chose qui nous amène à réfléchir sur le fait que Paul, dans Corinthiens, puisse dire cela, puisse dire que c'est une honte pour un homme d'avoir des cheveux longs. Il y a une raison pour ça, frères et sœurs. Et cette raison, c'est un contexte. Parce que en ce temps-là, les hommes qui avaient les gens qui avaient des cheveux longs, ils faisaient certains trucs d'idolâtrie.
Et les femmes qui avaient les cheveux courts, c'était des prostituées. Donc, dans la circonstance sociale dans lequel les Corinthiens vivaient, eh ben, les chrétiens devaient avoir un comportement adéquat à la sainteté, un comportement adéquat qui pouvait éviter le jugement. Donc, du coup, Paul s'adressait aux Corinthiens. Et après, il est vrai que plus loin, il parle de la Bible et tout, et après, il dit, si quelqu'un se plaît à contester, nous avons pas une telle habitude, et les églises de Dieu non plus. Donc, ça se passait pas qu'en Corinthe. Ça se passait aussi ailleurs. Donc, pourquoi moi j'ai choisi de laisser mes cheveux pousser? Tout simplement parce que je ressens dans mon cœur que c'est ce que je dois faire. Ça fait partie de ma destinée, ça fait partie de mon appel, ça fait partie de ce que Dieu me demande dans mon cœur. Pourquoi? J'ai déjà essayé, parce que ça fait plus de 20 ans que je suis chrétien. Et ça fait plus de 20 ans, j'ai toujours eu des locks depuis tout petit. Et j'ai déjà coupé mes locks. Et le fait que à chaque fois je coupais mes locks, soit pour être un bon chrétien, ou soit pour être adapté à la société, à chaque fois je sentais dans mon cœur que je péchais. Je sentais comme si j'enlevais une partie de moi, une identité que le Père me donnait. Et à chaque fois j'étais repoussé à les faire pousser. Et je sais que je dois être comme ça. Comme certaines personnes, ils ont un appel et ils doivent être autrement. On se fait à tous pour tous. Si un jour le Seigneur me demande de me raser la tête, je me raserai la tête. Et si le Seigneur me demande de me faire pousser juste un coin des cheveux, je me laisserai pousser juste un coin des cheveux. Je ne désobéis pas à Dieu en ayant mes cheveux. Les locks, pareil, les locks. On va dire oui, c'est satanique, nanana, c'est les rastas, blablabla, blablabla. Les locks, comme je vous ai dit, frères et sœurs, les Naziréens, comme Samson, ils se laissaient pousser les cheveux. Alors, on va donner un exemple plus proche, c'est Jean-Baptiste, Jean le Baptiste. Pareil, dès le ventre de sa mère, il était consacré. Et sa mère ne devait pas passer le peigne, ni couper ses cheveux. Jean-Baptiste, il a vécu dans le désert. Vous croyez que dans le désert, frères et sœurs, il a le temps de se faire des tresses, il a le temps de se coiffer? Mais non, ses cheveux partaient en locks, obligatoirement. La lock, c'est naturel. C'est le pli que les cheveux prennent si on les coiffe pas tous les jours. Automatiquement, les cheveux partent en locks. Il n'y a pas de sorcellerie, de démons derrière tout ça. Et c'est naturel. Et il n'y a pas plus naturel que mes cheveux, frères et sœurs. Après, les personnes vont dire, oui, mais les gens là, ils ont fait vœu de nazir. Est-ce que moi j'ai fait vœu de nazir? Bah écoutez, dans le vœu de nazir, on ne doit pas s'approcher des morts. Mais Samson, lui, il tuait des gens. Il tuait des gens, il les massacrait dans tous les sens. Il était tout le temps en compagnie de cadavres. Et pourtant, il se coupait pas les cheveux. Parce que c'était une ordonnance de Dieu. Donc du coup, moi, j'ai pas fait vœu de nazir. Mais par contre, je sais que je dois les laisser pousser. Et il y a un moment ou un autre, Dieu me demandera de les couper. Pour une raison ou une autre, je ne sais absolument pas. Moi, spirituellement, je crois et je suis certain que je suis à ma place. Donc, frères et sœurs, si ça pose problème, si vous croyez que je suis rebelle, réfléchissez sur les arguments que je vous ai donnés. Si c'était vraiment une honte d'avoir des cheveux longs, pourquoi Dieu a demandé à Samson de laisser pousser ses cheveux? Et s'il coupait ses cheveux, l'esprit le quittait. Et c'est ce qui s'est passé. Pourquoi beaucoup de prophètes avaient les cheveux longs? Et à un moment, il y a même un prophète, alors je ne saurais plus c'est lequel, il devait avoir des longs cheveux. Parce qu'à un moment, Dieu lui demande de couper ses cheveux et de mettre des parties de ses cheveux un peu partout dans Jérusalem pour condamner Jérusalem. Alors je ne sais pas pourquoi, quel rapport avec les cheveux, mais quoi qu'il arrive, frères et sœurs, nous avons tous une destinée et dans cette destinée, nous avons tous un visage différent. Nous avons tous des empreintes différentes. Nous sommes tous différents. Et Dieu nous demande de faire certaines choses. On ne sait pas pourquoi, mais il y a une raison pour ça. Et voilà. Donc ça fait 9 minutes. Je voulais que ça soit 5 minutes. J'avais encore plein de trucs à dire, frères et sœurs. Mais je vais déjà
respecté un minimum ce que je voulais faire. Donc 10 minutes c'est cool. Je vous laisse frères et sœurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter. Et restez bénis à la prochaine vidéo. Là je vais vraiment faire moi, je vous promets. Et vraiment ceux qui écoutaient mes vidéos de 20 minutes, j'attends toujours vos commentaires hein, pour me dire si vous avez écouté jusqu'au bout. Hein. Parce que moi, il suffit d'une seule personne qui écoute ma vidéo jusqu'à 20 minutes, bah, j'irai jusqu'à 20 minutes juste pour cette personne. Restez bénis.